Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Allez, on va aller faire vos tirages pour la semaine qui va du 30 janvier au 5 février. Donc n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Et puis bon, j'ai envie de dire que chaque signe, chaque personne, que ce soit bélier, poisson, je ne sais quoi, chaque personne est différente, vit les choses différemment. Donc voilà, et on est toujours maître de sa destinée, de sa vie. Et en fonction de comment on agit, les choses, elles peuvent aussi évoluer différemment. N'hésitez pas aussi à ressentir l'énergie des cartes, puisque en général, si on se fait confiance à notre intuition, on a les réponses à quelque part. Je sais bien que je vous apprends pas grand-chose. En général, vous savez, vous ressentez déjà vous-même ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je tiens à remercier d'ailleurs toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'envoient des messages. Même quand c'est des petits smileys, je suis toute contente aussi. J'ai toujours du plaisir à répondre à vos messages et je vous remercie parce qu'ils me permettent aussi des fois de changer certaines choses. Voilà, on apprend chaque jour, même quand on fait des tirages depuis longtemps, mais pour moi c'est nouveau de faire ces tirages via une caméra, ça fait quelques mois seulement. Voilà. Cette semaine, j'ai décidé de remettre notre oracle du peuple animal pour avoir une carte qui va nous donner, on va dire, l'énergie qui va vous suivre, le conseil que l'animal va vous amener. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, j'ai vraiment envie que je la mette plus souvent. Ensuite, il y aura une différence, mais je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc, oui, comme je vous dis, l'oracle du peuple animal. Ensuite, il y aura les arcanes majeurs du tarot de Marseille, ici. Ensuite, comme très souvent, le tarot psychique. En message, donc il y aura aussi l'horoscope de Leila, pardon, j'étais en train de l'oublier. En message, on aura un petit message de l'oracle d'Hildegarde, un petit message des portes de l'intuition. Pour les cartes signes, j'utilise l'Astro Crush. Et on va faire une petite chose différente cette semaine. Ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête. Un bon petit moment. Je vais utiliser les cartes de transformation intérieure de Reiki. Vous verrez au moment où je le ferai. Vous comprendrez un petit peu. Alors, à vous de voir. Mais c'est assez souvent très sympathique. Et puis à faire sur une semaine, pourquoi pas. Voilà. Alors, je vous dis à tout de suite. Voilà mes amis Sagittaires. Allez, on va aller voir tout de suite quel est l'animal totem qui va vous suivre cette semaine. Quel est son message, quel est son conseil. Nous avons la tortue. Alors, la tortue... ça nous parle ici de la position, de votre position. Qu'est-ce qu'elle vient de nous dire, cette tortue? Je suis obligée de prendre le livre parce que je ne sais pas tout par cœur. Je vous lis la petite phrase. C'est en assumant ton rythme, en découvrant qu'il est unique, que tu incarneras ta destinée. La tortue, elle est là pour vous prévenir, elle peut vous prévenir lorsque vous êtes sur le coup de l'excitation, que vous confondez l'urgent et l'important. La tortue vous aide à retrouver, dans le calme, le sens des priorités. Elle vous invite non seulement à ralentir, mais à rechercher les réponses à l'intérieur de vous, davantage que dans les livres, à la radio ou auprès des médiums. Autant pour moi. La tortue vous invite à vous recueillir, à méditer, à écouter votre cœur, car votre cœur connaît toujours la réponse au fonctionnement, aux questions fondamentales, qui vous concernent. Aussi, pour coopérer avec l'esprit de la tortue, isolez-vous, faites silence, isolez-vous de toute influence et appelez l'esprit de la tortue. Il vous le reconnectera avec l'âme du monde, car la tortue nous rappelle que nous sommes le monde. Qu'est-ce que c'est beau tout ça! D'accord, ralentir le rythme, se concentrer sur soi, aller voir au fond de soi ce qui se passe, c'est magnifique. Très beau message. Allez, on va aller voir ici avec les cartes du Reiki. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça faisait un petit moment que j'avais envie de le faire, que j'avais envie de les utiliser, et je me suis dit j'y vais. Le Reiki, c'est quoi? Juste comme ça pour dire, c'est l'énergie universelle.
On l'utilise pour soigner, pour s'auto-soigner, on l'utilise pour plein de choses. Mais là, ce sont les cartes. Donc, on a 9 cartes, pardon, de semences. Hein. La semence, donc c'est la graine que vous allez semer cette semaine en vous. C'est un mot-clé, ça peut être aussi une phrase, un peu un mantra à répéter. Plus, je tire aussi 3 cartes, mais des cartes de la transformation. Ce sont aussi des mots et des symboles. Et ce sont ces mots et ces symboles qui vont vous aider à quelque part à ancrer cette carte de la semence. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui est là pour vous cette semaine. Nous avons la carte de la sérénité. La sérénité, elle vous dit quoi? Alors, elle a une petite phrase, un petit mantra que vous pouvez vous répéter chaque jour. Aujourd'hui, pas de soucis. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais quand les choses coincent, c'est aujourd'hui, pas de soucis. Vous vous levez le matin, aujourd'hui, pas de soucis. Voilà. Écrivez-le à quelque part. Sérénité, aujourd'hui, pas de soucis. Comment faire? Eh bien, il faut voir le miracle en chaque chose, le miracle en chaque moment, en chaque instant. Le miracle en vous levant le matin, en vous voyant dans le miroir. Je suis vivant, je suis là, je suis en vie, je me vois. En passant à l'action, en vous levant, en étant vous. Même si ici on vous parle de ralentir le rythme. Ralentir le rythme ne veut pas dire ne pas y aller. La tortue, elle s'arrête pas, elle continue, mais à un autre rythme, au sien. Pas besoin d'être au rythme des autres, mais seulement au vôtre. Et la confiance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en ce qui vous entoure. Ayez confiance au miracle. Ayez confiance en tout ce qui vous entoure et en vous surtout. Voilà. Allez, on va aller voir ici plus concrètement. Quel est l'événement pour vous? On a la lune. D'accord. Il y a quand même une forme, et c'est marrant, c'est fou quand même. Quand j'étais en train de sortir les cartes, j'ai senti comme s'il y avait quelque chose qui vous chicanait un petit peu cette semaine, je ne sais pas pourquoi. La lune vient nous parler quand même de ces doutes, ces angoisses, de ces choses un peu qui nous perturbent, hein, au niveau émotionnel du moins. Il y a une forme de perturbation, d'angoisse, de doute. Il y a quelque chose comme ça cette semaine. On verra avec les autres cartes. Dans votre état d'esprit. Pourtant, vous avez envie d'avancer, on a le chariot. Vous avancez, vous voulez avancer en tout cas, et avancer vers la victoire. Le seul truc, c'est que le chariot peut avancer très vite. Or ici, on vous dit de trouver votre rythme, de ralentir la cadence. Et dans l'événement, on a l'empereur, c'est-à-dire de poser des bases solides. Allez, on va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on a? Magnifique, waouh, sublime. Alors, l'idée d'avoir un petit truc qui coince, alors c'est vraiment le petit truc qui coince, c'est-à-dire de douter. Vous doutez de quoi? Vous doutez avec ici le jugement, vous doutez de ce qui vient vers vous. Vous doutez de quelque chose qui est là. Hein, ça peut être aussi le retour de quelqu'un, par exemple. Hein, ça peut être un ex, une ex qui est là. Mais vous doutez. Ça vous met dans le doute, ça vous met un peu dans l'angoisse. Ça peut être aussi avec cette carte ici du jugement. Le jugement, vous savez, c'est cet appel divin, appel du cosmos, appel de l'univers. Ça peut être les synchronicités, mais c'est quelque chose d'évident qui est venu vers vous. Hein, il y a une sorte de prise de conscience. Il y a quelque chose qui vient vers vous. C'est un appel auquel on ne peut se résoudre. On ne peut pas ne pas l'entendre. Que ça vienne du divin, que ça vienne de l'univers, que ça vienne de nos anges, de nos guides, que ça vienne d'une personne décédée, peu importe, mais on ne peut pas l'éviter. Et cette carte nous parle aussi, puisque c'est le jugement dernier, c'est le retour des morts, c'est la renaissance, c'est une carte qui nous parle de renaissance. Donc, c'est comme si vous doutiez de cette renaissance qui vous attend, de ce renouveau, de cette chose qui est là et qui est là pour vous. C'est quelque chose qui est vraiment là pour vous. Mais vous en doutez, ça vous crée même une angoisse. Pourtant, dans votre état d'esprit, on voit... Alors, c'est ça qui est fou, parce qu'on voit que vous avez envie d'aller vite. On voit que vous avez... Alors, le chariot peut nous parler aussi, dans votre état d'esprit, d'avoir envie de mouvement, hein, d'avoir envie de voyager, de partir, d'y aller. Et ici, avec ce 8 de bâton, on voit que c'est quelque chose que c'est dans la rapidité. Mais n'oubliez pas que vous avez la tortue qui vous dit rongez votre frein. Rongez votre frein, j'ai envie de dire. Hein. Vous avez envie d'aller vite, vous avez envie que les choses se passent vite, mais à quelque part, le message, en tout cas, pour l'instant, de la tortue vous dit non. Mais on va aller voir. Et dans l'événement,
On a l'empereur, j'allais dire le pape. L'empereur, vous savez, c'est l'autorité, c'est les choses posées, c'est la structure, c'est structuré, c'est être méthodique. Donc on vous donne en conseil d'être structuré, posé, méthodique. Tel, c'est un chiffre 4, hein, donc c'est tel les 4 pieds d'une table, les 4 pieds d'une chaise. Il vous faut être posé et solide. Et il vous faut, ici, avec le soleil, avec le soleil, et amener de la lumière, y amener du bonheur. Non, puisque ici vous avez la lune, hein, vous voyez pas très clair, c'est un peu flou, il y a quelque chose de flou, mais on vous dit en conseil, amenez de la lumière, amenez de la joie, du bonheur, du miracle, de la confiance, amenez tout ça. Amenez avec cette sérénité de dire, hein, aujourd'hui, pas de soucis. Ne voyez pas les soucis ici avec notre lune, parce que c'est le seul point où je pourrais dire un petit peu de difficulté, mais la lune peut aussi nous parler de l'intuition. Connectez-vous à votre intuition. Mettez de la lumière, mettez du bonheur et de la joie. Allez, on va aller voir ici. Ici, on a la carte du Verseau. La carte du Verseau vient nous dire d'aller y mettre de l'originalité, de la nouveauté et de vous libérer. Il vous faut vous libérer de ces doutes ou de ces peurs. Il vous faut vous libérer de cet émotionnel il faut vous en libérer pour aller vers ce qui est vrai pour vous, vers cette évidence. Ici, on nous parle de la nouvelle lune. La nouvelle lune nous parle d'un nouveau départ. Alors, vous allez vers ce nouveau départ et c'est comme si les choses allaient rapidement se mettre en place pour vous. Hein, cette nouvelle lune, c'est aussi une nouvelle lune, c'est aussi la purification, la régénération, une reconnexion à quelque chose, hein, au divin, à la sérénité, au fait de faire peut-être les choses. Alors, c'est vrai que on se dit avec la tortue, on vous dit de trouver votre propre rythme. Hein. Trouvez votre propre rythme. S'il faut, n'allez peut-être pas aussi vite, mais quoi qu'il en soit, vous y allez. Il faudra faire sans doute preuve d'adaptation avec cette carte ici du 8 de bâton. On peut nous parler aussi de nouvelles. Hein. Vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un, les choses vont venir vite, ça va vous permettre d'avancer et d'aller vers un nouveau départ. Et ici, nous avons le dernier croissant de lune qui nous demande d'observer. Le dernier croissant de lune nous demande, oui, d'observer. Et il nous demande aussi de prendre du temps pour soi, hein, dans le fait d'aller un peu plus lentement, de prendre ce temps quand même pour soi. Pourquoi? Pour poser des bases solides, pour mettre en lumière des choses, pour y mettre de la joie, du bonheur, mais il vous faut peut-être prendre un temps pour vous, d'observer les choses, peut-être de faire silence. Hein. Vous vous souvenez, cette carte-là vous parle aussi de ça, de faire silence, d'y aller tranquillement, peut-être, voyez, hein, ça se rejoint, hein, ça nous parlait aussi de faire silence avec la tortue. Allez, on y va ici. Le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous. Alors, sur le chemin de la connaissance, je cultive liberté et humilité. J'aime beaucoup cette carte, puisque cette carte, c'est la 22, c'est celle qu'on appellerait aussi le fou, c'est on se libère de quelque chose. Et moi, ça fait déjà un petit moment, je sens que vous vous êtes quand même pas mal libéré, mais là, vous continuez, et c'est très bien. Dernier message ici, des portes de l'intuition pour vous. La logique, j'aime beaucoup cette carte, on a un magnifique portail doré. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution vous apparaîtra. Oui, il faut vraiment voir les choses autrement, être logique. Hein, on nous parle peut-être de ce côté un peu logique avec le Verseau, mais pas forcément. Mais voilà, en tout cas, c'est un très beau tirage. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, même un petit smiley, ça me fera plaisir. Likez, abonnez-vous, puisque plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités de vous proposer d'autres choses. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.